Je me souviens, au risque de me faire rappeler par d'anciens collègues que j'ai bien dû enseigner à l'époque de la Renaissance, au milieu du dernier millénaire, je me souviens d'avoir lu avec grand intérêt les œuvres de François Rabelais. Moine, avocat et médecin, également écrivain, François Rabelais a vécu une époque tourmentée par des querelles civiles et religieuses, où les universitaires tentaient de préserver leur liberté et leur intégrité physique des édits du roi et des condamnations de l'Église. Au XVIe siècle, les feux de la réprobation n'étaient pas qu'une figure de style. Dans son conte pour adultes Gargantua, paru en 1534, Rabelais met en scène un géant aux prises avec divers problèmes inspirés de la vie réelle, dont une guerre civilo-religieuse. À la fin du récit, Gargantua et ses amis fondent à Thélème une abbaye, comprenant femmes, hommes et enfants, reflétant l'idéal humaniste de l'auteur, que je traduis du français de l'époque ainsi. Leurs règles ne contenaient qu'une clause: fais ce que voudras, car des personnes libres, équilibrées, instruites et vivant en bonne compagnie, ont par instinct un élan qui les pousse vers le bien et vers l'honneur. Je crois en comprendre que la liberté repose sur une connaissance partagée librement, entre personnes à la recherche de la juste part des choses. En somme, fais ce que voudras, sachant ce que peut et ce que doit. Les télémites, créatures utopistes de Rabelais, prenaient le temps d'être une communauté, où le pouvoir était partagé, où la liberté de dire et d'être pouvait venir de chacune et de chacun. Leur liberté tirait sa source de la volonté partagée de chacune et de chacun d'apprendre quelque chose, et de l'apprendre des autres et avec les autres. Pour Rabelais, il n'y avait sans doute pas de liberté académique sans l'ensemble de la communauté d'apprentissage, ni de décision imposée ou inhibée par une majorité mathématique ou par une minorité éclairée. Nous qui vivons dans une société démocratique, nous pourrions nous efforcer de prendre le temps d'être des télémites, des personnes libres, curieuses, instruites, équilibrées et désireuses d'être pour les unes, pour les uns et pour les autres, une bonne compagnie. Uniques dans nos particularités et dans nos responsabilités, mais égales en droit. Je me souviens aussi d'un cuisinier de la cafétéria du collège que je fréquentais avec mes camarades au dernier millénaire, au 20e siècle, tiens-je à préciser. Parfois, en nous remettant notre plat du jour, il nous demandait si nous étions heureux. Ainsi, il nous passait le signe du bien-être, de la satisfaction du moment présent. Il contribuait autant que nos professeurs à nous former, à nous instruire, à nous éduquer. Mes camarades et moi, en avons-nous appris quelque chose? Avons-nous compris ou simplement pris connaissance de ce qu'il nous signifiait? Ce cuisinier a-t-il influencé ma façon d'être, de réagir aux événements, d'interagir avec mes semblables? Et nous, en tant que citoyens ayant reçu ce signe du cuisinier, quels signes passerons-nous? Je me souviens, enfin, qu'au moment de prendre congé de mes collègues de la formation continue, avant d'entrer dans ma retraite active en l'an 18 de ce présent millénaire, je leur adressais les quelques vœux ou conseils suivants. Prenez bien soin de vous. Chacun d'entre vous est unique. Votre santé et votre sérénité sont des richesses essentielles pour vous, pour vos proches, pour votre milieu de travail. Prenez bien soin les uns des autres. La réalisation d'un projet éducatif nécessite la contribution généreuse, appréciée et reconnue de chacune et de chacun d'entre vous. Prenez bien soin des étudiantes et des étudiants. Sans elles et sans eux, une institution d'enseignement n'a aucun sens.
considérez-les pour ce qu'ils sont, l'eau, la lumière et l'avenir de ce monde. Accueillez-les chaleureusement. Intéressez-vous sincèrement à ce qui les inquiète comme à ce qui les anime. Vous apprendrez beaucoup sur elles et sur eux, sur ce que vous savez ou croyez savoir, et surtout sur vous-même. Soyez rigoureux, exigeant, mais soyez patient et bienveillant. Laissez-les vous déranger, laissez-les vous surprendre, laissez-les vous décevoir à l'occasion. Vous serez souvent émerveillé. Efforcez-vous surtout, dans le respect des possibilités de vos fonctions, de faire de chaque rencontre avec elles et avec eux un moment d'humanité. C'est par l'addition et par la multiplication de ces moments d'humanité que la communauté étudiante et l'ensemble du personnel ont fait, font et feront fleurir un vaste jardin d'espace-temps où l'apprentissage est possible, valorisant, utile et agréable. Qu'il s'agisse de ces quelques conseils, des propos du cuisinier ou de la règle des télémites. Tout ceci nous ramène à l'éducation, fondée sur la bienveillance et porteuse de liberté. Fais ce que tu voudras, sachant ce que tu peux et ce que tu dois.